L'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe est né en 2018, de la fusion entre le centre hospitalier spécialisé de Monterran et des deux pôles de psychiatrie adulte et infanto-juvénile du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. L'EPSM de la Guadeloupe comprend 5 établissements. Un établissement sanitaire pour la prise en charge de toutes les formes de troubles psychiques qui comprend 2 sites d'hospitalisation, un à Saint-Claude, en Basse-Terre à proximité du centre hospitalier de la Basse-Terre, et l'autre à Pointe-à-Pitre, en Grande-Terre à proximité du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe. 32 sites extra-hospitaliers répartis sur l'ensemble du territoire de Guadeloupe, dont un situé à Marie-Galante. Afin de faciliter l'accès aux soins des usagers, l'offre de soins en psychiatrie est sectorisée pour couvrir l'ensemble de l'île, tant sur la Grande-Terre que la Basse-Terre. Cette répartition géographique comporte 2 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile qui assurent la prise en charge des enfants de la naissance à la fin de l'adolescence, 6 secteurs de psychiatrie générale pour la prise en charge de la population adulte, 2 équipes intersectorielles pour répondre aux besoins des patients hospitalisés pour accompagner leurs projets de réhabilitation psychosociale, et des personnes sans domicile fixe et ou en très grande précarité par l'intervention de 2 équipes mobiles en lien avec leurs projets personnalisés de soins. Il y a également 4 établissements médico-sociaux. Un centre de ressources en autisme, CHERA Jean, situé en Grande-Terre. Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie généraliste, CESAPAGé, situé en Basse-Terre. 2 centres d'action médico-sociale précoce pour les jeunes enfants en situation de handicap et leurs familles, l'un à Basse-Terre, l'autre à Pointe-à-Pitre. À présent, parlons des missions des structures de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Chacune des unités d'admission de psychiatrie générale est reliée à des structures extra-hospitalières, CMP et CESATTP sectorisées. L'EPSMG y propose des hospitalisations de jour où les soins prodigués à la journée, sur prescription médicale, sont une alternative à l'hospitalisation complète. Les centres médico-psychologiques, CMP, sont des lieux d'accueil, de prévention et de soins qui offrent différentes modalités de prise en charge, y compris des visites à domicile. Les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, CATTP. Là, les soins sont dispensés sur prescription médicale et s'appuient sur des activités et des thérapies de groupe à partir des demandes personnelles des patients. Les centres d'action médico-sociale précoce sont des établissements médico-sociaux chargés de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les enfants âgés de 0 à 6 ans, présentant des difficultés ou des retards dans leur développement. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, CESAPA, prennent en charge les personnes en difficulté avec les substances psychoactives, licites ou non, y compris le tabac, l'alcool et les médicaments détournés de leur usage. Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substance dont le jeu pathologique. Le Centre de ressources autisme, CRA, s'adresse à toute personne atteinte d'autisme ou d'autres troubles envahissants du développement. Il est ouvert aux professionnels de santé, du secteur médico-social, de l'éducation nationale et organismes gestionnaires et de formation, étudiants ou toute personne intéressée par la problématique de l'autisme. Les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, CRIAVS, sont des structures de service public placées sous la responsabilité du ministère des Solidarités et de la Santé et sont rattachées à des établissements de santé. Leurs équipes sont pluridisciplinaires, plus de 15 corps de métiers représentés, essentiellement composés de professionnels de la santé mentale. Le dispositif Vigilance créé en Guadeloupe depuis 2022 a pour objectif général de contribuer à faire baisser le nombre de suicides et le nombre de récidives de tentatives de suicide. Ce dispositif consiste en un système de recontact et d'alerte en organisant autour de la personne ayant fait une tentative de suicide un réseau de professionnels de santé qui garderont le contact avec elle. Le 3114 est le numéro de la ligne nationale en prévention du suicide, quel que soit l'âge. Que vous composiez ce numéro depuis la métropole ou l'outre-mer, votre appel sera automatiquement dirigé vers le centre répondant 3114 disponible, le plus proche de vous. Ce dispositif fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il est gratuit et confidentiel. L'EPSM propose également 5 maisons des adolescents, MDA. La Maison des adolescents de la Guadeloupe et des îles du Nord est répartie sur 5 sites, Abîme, Basse-Terre, Moule, Pointe-Noire et Saint-Martin. Enfin,
On retrouve à l'EPSMG, l'EMADO ou Équipe mobile adolescente qui est le tout premier dispositif mobile de pédopsychiatrie en Guadeloupe. Cette structure a pour mission de répondre aux besoins des adolescents en souffrance psychique de la Grande Terre et d'accompagner les familles et les professionnels. L'équipe mobile adolescent, EMADO, favorise l'entrée d'un adolescent présentant une souffrance psychique dans un dispositif de soins et l'organisation si nécessaire d'accès aux soins en collaboration avec les différents partenaires. Pour finir, le service de psychiatrie légale assure des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire au centre pénitentiaire de Baie-Mahault et à la maison d'arrêt de Basse-Terre, avec des consultations ambulatoires, entretiens infirmiers, psychologiques, psychiatriques, des activités thérapeutiques et des prises en charge en hôpital de jour. Au sein du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, on retrouve un SMPR, Service médico-psychologique régional, avec un hôpital de jour de 8 à 10 places. Au sein de la maison d'arrêt de Basse-Terre, existe une antenne du SMPR pour répondre aux besoins de santé mentale de la population incarcérée. Pour conclure, les objectifs du projet d'établissement 2023-2028, l'EPSM Guadeloupe, sont de se positionner comme l'acteur de référence en santé mentale, créer des offres adaptées aux évolutions des besoins de prise en charge de la population guadeloupéenne, définir des parcours fluides et homogènes et proposer une prise en charge de qualité à toutes les étapes du parcours patient.